Dans les marges glacées du système solaire, là où la lumière du soleil n'est plus qu'un souvenir pâle, un monde solitaire poursuit sa trajectoire depuis des milliards d'années. Un monde minuscule à l'échelle cosmique, mais gigantesque dans notre imaginaire collectif. Pluton, un nom qui résonne comme une frontière. Pendant des générations, il fut présenté comme le dernier bastion planétaire, l'ultime sentinelle avant le vide interstellaire. Un point lointain, mystérieux, presque mythologique. Et pourtant, en l'espace de quelques années, ce symbole a été remis en question, redéfini, puis officiellement déchu de son statut de planète. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quel fait vous a le plus intéressé. Pluton n'a pas changé. Sa glace, ses roches, sa danse gravitationnelle sont restées les mêmes. Ce qui a changé, c'est notre regard, notre manière de définir ce qu'est une planète, notre façon d'organiser le cosmos dans des catégories rassurantes. Car la science, contrairement aux listes apprises à l'école, n'est jamais figée. Elle évolue, elle doute, elle corrige. Et parfois, elle bouscule des décennies de certitude. Pendant longtemps, Pluton a incarné l'exotisme absolu, une orbite étrange, allongée, inclinée, qui l'emmenait parfois plus près du Soleil que Neptune. Un monde si froid que les gaz y gèlent et tombent comme de la neige invisible. Un corps céleste si lointain qu'il semblait presque détaché du reste du système solaire. À travers les télescopes du XXe siècle, Pluton n'était qu'un point tremblant, une tache lumineuse, à peine discernable. Mais dans l'esprit du public, il était bien plus que cela. Il était la 9e planète. Cette idée s'est installée durablement, dans les manuels scolaires, dans les posters accrochés aux murs des salles de classe, dans les modèles réduits du système solaire. Pluton fermait la marche, comme une signature finale apposée à l'œuvre du Soleil. Et c'est précisément pour cette raison que sa rétrogradation, annoncée en 2006, a provoqué un choc mondial. Car ce jour-là, ce n'est pas seulement un objet céleste qui a changé de catégorie, c'est un symbole qui s'est effondré. Mais pour comprendre pourquoi Pluton a été reclassifié, il faut remonter bien plus loin. À une époque où l'on croyait encore que le système solaire était un espace relativement simple, peuplé de quelques planètes bien rangées autour de leur étoile. En 1930, lorsque l'astronome Clyde Tombaugh identifie Pluton à l'observatoire de Lowell, la découverte est saluée comme un triomphe scientifique. Un nouveau monde vient d'être ajouté à la carte céleste. À l'époque, personne ne doute sérieusement de son statut. Les instruments sont limités, les connaissances aussi. Et Pluton, isolé dans les profondeurs du ciel, semble unique. Mais le cosmos n'aime pas les simplifications. À mesure que la technologie progresse, que les télescopes gagnent en puissance et que les relevés deviennent plus précis, une nouvelle réalité émerge lentement. Au-delà de Neptune, une vaste région glacée commence à révéler ses secrets. Des dizaines, puis des centaines d'objets sont détectés. Certains ont des tailles comparables à celles de Pluton. D'autres partagent des orbites similaires. Ce territoire porte un nom, la ceinture de Kuiper. Une sorte de réservoir fossile, vestige de la formation du système solaire. Et soudain, Pluton n'est plus seul. Il devient un membre parmi d'autres d'une population bien plus vaste. Un corps remarquable, certes, mais pas unique. Cette prise de conscience force les astronomes à poser une question délicate, presque philosophique. Qu'est-ce qu'une planète, au juste? Est-ce une question de taille, de forme, de position ou de domination gravitationnelle? Pendant des années, le débat fait rage dans la communauté scientifique, jusqu'à ce que, en 2006, l'Union astronomique internationale tranche. 3 critères sont établis. 3 conditions précises pour mériter le titre de planète. Orbiter autour du Soleil. Avoir une masse suffisante pour adopter une forme sphérique. Et surtout, avoir nettoyé son orbite, c'est-à-dire être gravitationnellement dominante dans sa zone. Pluton remplit les 2 premiers critères sans difficulté, mais le 3e échappe à son contrôle. Sa trajectoire est partagée avec une multitude d'objets similaires. Il n'est pas le maître de son domaine. Le verdict tombe. Pluton devient une planète naine. Pour beaucoup, c'est une humiliation cosmique.
Une rétrogradation injuste, une décision bureaucratique qui semble effacer des décennies de culture populaire. Mais dans l'ombre de cette controverse, un événement majeur passe presque inaperçu du grand public. La même année, silencieusement, une sonde quitte la Terre à une vitesse vertigineuse. Sa destination, Pluton. Son nom, New Horizons. À cet instant précis, sans que nous le sachions encore, l'histoire de Pluton entre dans sa phase la plus fascinante. Car alors que certains le considèrent comme un monde déchu, la science s'apprête à révéler que ce petit corps glacé cache une complexité insoupçonnée, des paysages impossibles, une activité interne inattendue et des indices troublants sur l'évolution des mondes lointains. Pluton allait perdre son titre, mais il n'allait jamais perdre son mystère. Et au bout de cette longue traversée, au-delà de milliards de kilomètres de vide, une révélation attendait l'humanité. Pour comprendre pourquoi Pluton a perdu son titre de planète, il faut entrer dans les coulisses de la méthode scientifique. Pas celle que l'on imagine figée dans des livres, mais une science vivante, mouvante, parfois inconfortable. Une science qui avance non pas en protégeant ses anciennes certitudes, mais en les mettant à l'épreuve du réel. Lorsque Clyde Tombaugh identifie Pluton en 1930, l'astronomie est encore limitée par la technologie de son époque. Le système solaire semble relativement simple, 8 planètes bien définies, et un 9e objet mystérieux, à la frontière du connu. Pluton est petit, oui, mais Mars l'est aussi, à l'échelle cosmique. À ce moment-là, rien ne semble justifier un doute sérieux. Pluton devient officiellement la 9e planète, et cette idée s'enracine profondément. Pendant plus de 70 ans, personne ne remet réellement en question ce classement. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce que les outils pour le contester n'existent pas encore. Puis, à la fin du XXe siècle, tout change. Les télescopes gagnent en précision. Les capteurs numériques remplacent les plaques photographiques. Et soudain, l'obscurité au-delà de Neptune commence à se peupler. Les astronomes découvrent une région immense, froide, chaotique, la ceinture de Kuiper, un anneau de débris glacés, vestige primordial de la formation du système solaire. Des milliers d'objets y orbitent, composés de roches et de glaces anciennes. Et parmi eux, certains sont étonnamment grands. Certains sont presque aussi massifs que Pluton. D'autres suivent des trajectoires tout aussi excentriques. Puis arrive une découverte décisive. Un objet nommé Eris, presque identique à Pluton, peut-être même légèrement plus massif. À ce moment précis, une question devient inévitable. Si Pluton est une planète, alors Eris doit l'être aussi. Et après Eris, 10 planètes, 20, 50, le mot « planète » risque de perdre toute cohérence. C'est là que la communauté astronomique décide de revoir ses définitions. Non pas pour rétrograder Pluton par caprice, mais pour préserver une logique scientifique claire. En 2006, l'Union astronomique internationale se réunit. Le débat est intense, passionné, historique. Et de cette réunion naît une nouvelle définition officielle du mot « planète ». 3 critères sont établis. Le premier est simple, l'objet doit orbiter autour du Soleil. Pluton satisfait cette condition sans discussion. Le deuxième, il doit posséder une masse suffisante pour que sa propre gravité lui donne une forme presque sphérique. Là encore, Pluton remplit parfaitement ce critère. Mais le troisième est plus subtil, plus exigeant. L'objet doit avoir nettoyé son voisinage orbital. Cela signifie qu'au cours de son histoire, il doit être devenu gravitationnellement dominant. Qu'il ait absorbé, éjecté ou capturé la majorité des corps de taille comparable autour de lui. La Terre l'a fait, Jupiter l'a fait de manière spectaculaire. Mais Pluton, lui, partage son espace avec une multitude d'objets similaires dans la ceinture de Kuiper. Il n'est pas le seigneur de sa région, il en est un habitant parmi d'autres. Scientifiquement, le verdict est clair. Pluton ne répond pas au troisième critère. Il est donc reclassifié dans une nouvelle catégorie, celle des planètes naines. Une catégorie qui inclut également Eris, Haumea, Makemake, des mondes sphériques, fascinants, mais immergés dans des populations d'objets comparables.
Cette décision provoque une onde de choc. Le public s'indigne. Les médias parlent de dégradation cosmique. Certains scientifiques eux-mêmes contestent la formulation du troisième critère. Mais au-delà de la polémique, une vérité demeure. Pluton n'a rien perdu physiquement, ni sa masse, ni ses glaces, ni son histoire. Seule notre définition a évolué. Et ironiquement, c'est à ce moment précis que Pluton s'apprête à révéler sa véritable nature. Car pendant que le monde débat de sémantique, une sonde file à travers le vide à plus de 50 000 km/h. Lancée en janvier 2006, quelques mois seulement avant la reclassification, New Horizons est l'une des missions les plus audacieuses jamais entreprises par la NASA. Son objectif est simple à formuler, mais titanesque à réaliser. Atteindre Pluton pour la première fois dans l'histoire humaine. La distance est vertigineuse, plus de 5 milliards de kilomètres. Un trajet de presque 10 ans à travers un espace où chaque erreur est fatale. Pour y parvenir, la sonde doit être lancée à une vitesse record, puis utiliser l'assistance gravitationnelle de Jupiter. En 2007, elle frôle la géante gazeuse, volant une fraction de son énergie orbitale pour être catapultée vers les confins du système solaire. Pendant des années, New Horizons traverse le silence. Elle devient l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre. Chaque signal met plus de 4 heures à parvenir jusqu'à nous. Chaque correction de trajectoire doit être anticipée longtemps à l'avance. Et pourtant, la mission avance, implacable. Ce voyage n'est pas seulement une prouesse technologique, c'est une déclaration d'intention. Un message clair. Peu importe son statut administratif, Pluton mérite d'être exploré. Compris, observé de près, car dans l'histoire de la science, ce sont souvent les mondes jugés secondaires qui réservent les plus grandes surprises. À l'approche de 2015, l'excitation monte. Les instruments sont prêts, les capteurs calibrés, les modèles théoriques attendent d'être confrontés à la réalité. Pendant des décennies, Pluton n'a été qu'un point flou. Bientôt, il deviendra un monde. Et lorsque New Horizons s'approchera enfin, ce qu'elle révélera dépassera tout ce que les astronomes avaient osé imaginer. Le 14 juillet 2015, après près de 10 années de voyage interplanétaire, New Horizons frôle enfin Pluton. À cet instant précis, un monde jusque-là réduit à un pixel tremblant devient soudain un paysage. Et ce que la sonde découvre ne correspond à aucun scénario établi. Pluton n'est pas un cadavre gelé, il est vivant, géologiquement actif, complexe, presque dérangeant dans sa diversité. Les premières images arrivent lentement, ligne par ligne, comme si Pluton se révélait volontairement, avec retenue. Puis, les formes deviennent nettes, des plaines, des montagnes, des fractures géantes, un contraste brutal entre zones claires et régions sombres. Le choc est immédiat. Comment un corps aussi petit, aussi froid, aussi éloigné du Soleil peut-il encore montrer des signes d'activité? Au cœur de cette surprise se trouve une région devenue iconique, Sputnik Planitia. Une immense plaine de glace d'azote, large de plus de 1000 km, formant la moitié inférieure de ce que l'on surnomme désormais le cœur de Pluton. Mais ce cœur n'est pas un simple symbole visuel, c'est un moteur géologique, une surface presque dépourvue de cratères, indiquant qu'elle est jeune à l'échelle cosmique. Trop jeune pour être figée depuis des milliards d'années. Les scientifiques ne comprennent alors que cette plaine est en perpétuel renouvellement. La glace d'azote, extrêmement volatile, se comporte ici comme un fluide lent. Elle s'écoule, elle se fracture, elle se recycle. Des cellules convectives, semblables à des bulles dans une lampe à lave, transportent la matière depuis les profondeurs vers la surface. Pluton respire, lentement, silencieusement, mais inexorablement. Autour de Sputnik Planitia s'élèvent des montagnes, et pas n'importe lesquelles, des massifs de glace d'eau atteignant parfois plus de 3000 mètres d'altitude. Sur Terre, l'eau est fragile face à la chaleur. Sur Pluton, elle est l'équivalent de la roche, à 230 degrés Celsius. La glace d'eau devient aussi dure que le granit. Ces montagnes ne sont pas des vestiges passifs. Leur existence implique des forces internes capables de les soulever, de les maintenir debout contre leur propre poids.
Et puis, il y a les structures les plus troublantes de toutes, les cryovolcans. Des volcans de glace. Pas de lave incandescente ici, mais des mélanges d'eau, d'ammoniac et de méthane expulsés depuis l'intérieur du corps. L'un des plus impressionnants, une structure massive de plus de 150 km de diamètre et plusieurs kilomètres de hauteur, suggère que Pluton possède, ou possédait récemment, une source de chaleur interne, peut-être résiduelle, peut-être alimentée par des processus encore mal compris. Cette découverte bouleverse les modèles. Un objet aussi petit n'est pas censé conserver de la chaleur sur des milliards d'années. Et pourtant, Pluton défie cette logique. Certains chercheurs évoquent l'existence passée, ou même actuelle, d'un océan souterrain piégé sous une croûte de glace. Un océan lent, sombre, silencieux. Un monde caché sous un autre monde. Mais Pluton ne se limite pas à sa surface. New Horizons révèle également une atmosphère, une enveloppe fragile, presque fantomatique, composée principalement d'azote, avec des traces de méthane et de monoxyde de carbone. Une atmosphère si ténue que sa pression est 100 000 fois inférieure à celle de la Terre. Et pourtant, elle est structurée, stratifiée, vivante. Des couches de brume bleutée s'élèvent à des dizaines de kilomètres au-dessus du sol. Des brumes organiques créées par l'interaction entre le rayonnement solaire et les gaz atmosphériques. Ces particules, appelées tholins, retombent lentement vers la surface, colorant certaines régions de teinte rougeâtre et brune. Pluton se couvre ainsi d'une poussière organique ancienne, semblable à celle que l'on trouve sur Titan, la lune de Saturne. Plus étonnante encore, cette atmosphère n'est pas stable. Elle naît, elle disparaît. Au fil de l'orbite très elliptique de Pluton qui dure 248 années terrestres, les glaces de surface se subliment lorsque le monde se rapproche du Soleil, épaississant temporairement l'atmosphère. Puis, lorsque Pluton s'éloigne à nouveau, cette enveloppe gèle et retombe littéralement au sol. Une atmosphère saisonnière, un phénomène unique à cette échelle, et Pluton n'est pas seul dans cette danse cosmique. À ses côtés orbite Charon, une lune si grande qu'elle transforme le système en un véritable duo gravitationnel. Charon représente plus de la moitié du diamètre de Pluton. Leur barycentre, le point autour duquel il tourne, se situe en dehors de Pluton lui-même. Aucun autre couple planète-lune dans le système solaire ne partage une relation aussi équilibrée. Les images de Charon révèlent un monde à part entière. Une surface striée de canyons géants, certains atteignant plusieurs kilomètres de profondeur, des fractures colossales, vestiges d'une expansion interne passée, comme si Charon avait autrefois abrité un océan aujourd'hui gelé, dont la solidification aurait fissuré la croûte. À son pôle nord, une tache rouge sombre intrigue immédiatement les chercheurs. Là encore, les tholins entrent en scène. Des composés organiques, probablement arrachés à l'atmosphère de Pluton, capturés par la gravité de Charon, puis transformés chimiquement par le rayonnement solaire. Une pollution cosmique lente, une interaction intime entre deux mondes liés depuis des milliards d'années. Ce balai gravitationnel, cette interaction constante, rappelle que Pluton n'est pas un simple objet isolé, il est un système, une mini-architecture planétaire. Un laboratoire naturel pour comprendre l'évolution des mondes glacés aux confins des systèmes stellaires. Et lorsque New Horizons s'éloigne, poursuivant sa route vers la ceinture de Kuiper, un constat s'impose. Pluton n'a pas seulement défié sa classification, il a redéfini ce que nous pensions possible pour un petit corps lointain. Il a montré que même aux frontières du Soleil, l'univers continue de façonner des paysages actifs, complexes, surprenants. Pluton n'est peut-être plus une planète selon une définition humaine, mais dans le langage du cosmos, il est bien plus qu'un simple point sur une liste. Lorsque New Horizons a poursuivi sa trajectoire au-delà de Pluton, emportant avec elle des téraoctets de données et d'images, quelque chose avait irréversiblement changé. Pas seulement dans nos bases scientifiques, mais dans notre manière de percevoir les mondes lointains. Pluton n'était plus un point abstrait aux confins du Soleil. Il était devenu un lieu, un paysage, une histoire. Pendant des décennies, Pluton avait été défini par ce qu'il n'était pas.
trop petit, trop éloigné, trop étrange. Puis en 2006, il avait été défini par ce qu'il avait perdu, un statut, un rang, une place dans une liste apprise par cœur. Mais la mission New Horizons a opéré un renversement silencieux. Elle a montré que la valeur scientifique d'un monde ne se mesure pas à une étiquette, mais à sa complexité, à son activité, à ce qu'il nous apprend sur l'univers. Pluton est petit, oui, mais il est dynamique. Pluton est froid, oui, mais il est vivant sur le plan géologique. Pluton est lointain, oui. Mais il parle de processus universels. Ces plaines d'azote en mouvement, ces montagnes de glace d'eau dressées comme des cathédrales minérales, ces brumes atmosphériques bleutées, ces saisons extrêmes, tout cela raconte une histoire bien plus vaste que celle d'un simple corps céleste. Cela raconte l'histoire des mondes glacés, des frontières planétaires, de la manière dont la matière et l'énergie interagissent, même là où le Soleil n'est plus qu'une étoile lointaine. Pluton nous a aussi rappelé une leçon essentielle. La science n'est pas une collection de vérités immuables. C'est un processus, une exploration permanente, une remise en question constante. Le jour où Pluton a cessé d'être une planète, il n'a pas été rejeté. Il a été compris différemment. Et cette compréhension a ouvert la porte à une exploration bien plus profonde de la ceinture de Kuiper et des objets transneptuniens. Depuis son survol historique, New Horizons a continué sa route. Elle a exploré d'autres reliques glacées, témoins intacts de la naissance du système solaire. Chaque donnée transmise depuis ses confins ajoute une pièce au puzzle, et Pluton, loin d'avoir été une impasse scientifique, s'est révélé être un jalon fondamental, un point de référence, un monde clé. Il est possible qu'un jour, nos définitions évoluent encore, que les catégories changent, que les frontières se déplacent. Peut-être que Pluton retrouvera un autre statut, ou peut-être pas. Mais cela importe finalement peu, car ce que la science a gagné grâce à Pluton dépasse largement une question de vocabulaire. Nous avons découvert qu'un petit monde glacé pouvait conserver une activité interne sur des milliards d'années, qu'une atmosphère pouvait naître et disparaître au rythme de saisons longues de plusieurs siècles, qu'un système double, Pluton et Charon, pouvaient fonctionner comme une danse gravitationnelle presque parfaite, et que même aux limites du Soleil, l'univers n'est jamais figé. Pluton est devenu un symbole moderne de l'exploration scientifique, non pas parce qu'il est le plus grand, non pas parce qu'il est le plus spectaculaire, mais parce qu'il nous a surpris, parce qu'il a brisé nos attentes, parce qu'il nous a forcés à admettre que le cosmos est toujours plus riche, plus complexe, plus inventif que nos modèles. En observant Pluton, nous ne regardons pas seulement un monde lointain, nous regardons un miroir, un rappel que notre compréhension de l'univers est en construction permanente et que chaque mission, chaque découverte, chaque remise en question nous rapproche un peu plus de la réalité profonde du cosmos. Pluton n'est peut-être plus la 9e planète, mais il est devenu quelque chose de plus important encore. Un messager des confins, un témoin du passé, un défi pour notre imagination scientifique. Et dans le silence glacé où il poursuit sa lente orbite, Pluton continue de tourner, indifférent à nos débats, fidèle aux lois de la physique, portant en lui des secrets que nous n'avons fait qu'effleurer. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quelle découverte sur Pluton vous a le plus surpris.